Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices, c'est Augustin sur Radio SV. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année pour les émissions 100% sport. Après un été chargé en émotions sur le plan sportif, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se sont passés à merveille, que ça soit au niveau événementiel ou au niveau sportif. Avec des résultats plus que satisfaisants pour l'équipe de France, avec une 5e place pour les Jeux Olympiques et une 8e place pour les Jeux Paralympiques. Cette équipe de France a surtout procuré des émotions à de nombreux Français, et en réalisant de nombreux exploits gravés à jamais dans les mémoires des JO qu'on est loin d'oublier. Team ready? Start SV Radio. Au sommaire aujourd'hui, on fera un bilan du début de saison de la Ligue 1, en particulier du Stade Rennais qui est en crise, mais aussi des autres championnats. On fera un point sur le Vendée Globe qui est parti des Sables d'Olonne dimanche dernier. Nous parlerons aussi de la NBA et de l'Euroleague, du Master de tennis qui a lieu en ce moment à Turin. Félix nous présentera un sport qui demande endurance, agilité et ou encore force physique. Il y aura également 2 chroniques chronique qui présente un sportif, et bien sûr la météo et l'horoscope présenté par Faustine. Bonjour Faustine. Bonjour Augustin. Mais commençons cette émission en musique avec la chanson Someone You Love de Lewis Capaldi, sortie en 2019. C'était Someone You Love de Lewis Capaldi. Un max de tubes pour un max d'ambiance sur RSV. Radio Saint-Vincent, au plus proche de toi. En ce moment, c'est la trêve internationale, mais ça joue encore sur les pelouses européennes ce week-end. En Ligue 1, Auxerre a créé la surprise vendredi dernier en battant sèchement l'OM 3-1 sur la pelouse du Vélodrome. Samedi, Monaco, Lens et Paris s'étaient imposés respectivement contre Strasbourg, Nantes et Angers. Dimanche soir avait lieu le mythique derby entre Lyon et Saint-Etienne au Groupama Stadium. Lyon s'est imposé 1-0 grâce à un but de son capitaine Alexandre Lacazette. Plus tôt dans la journée, Nice avait arraché l'égalisation de la dernière seconde du temps additionnel grâce à un but du jeune Tom Louchet. Montpellier a remporté son premier match sous l'air glacé en battant Brest 3-1 au stade de Mosson, alors que Rennes a perdu à domicile face à Toulouse et s'enfonce dans la crise. On reviendra plus en détail sur la situation du Stade Rennais plus tard dans l'émission. En première ligue, Manchester City a encore perdu, cette fois-ci contre Brighton, et enchaîne une 4e défaite consécutive, toutes compétitions confondues, une première depuis 2006. Ce nouvel revers permet à son rival Liverpool de prendre 5 points d'avance après sa victoire contre Aston Villa. En Espagne, dimanche soir, le Barça a concédé sa 2e défaite de la saison sur la pelouse de la Real Sociedad, alors que le Real Madrid est allé s'imposer sans difficulté sur la pelouse d'Osasuna en gagnant 4-0, mais a été décimé par les blessures avec 4 joueurs qui sont sortis sur blessure en première mi-temps. En Allemagne, le Bayern Munich continue de gagner. Alors qu'en Italie, le choc entre l'Inter Milan et le Napoli a tenu toutes ses promesses, mais aucune des deux équipes n'est sortie gagnante de ce match. Match nul 1-1. C'est maintenant la trêve internationale pour les joueurs. Certains ont rejoint leur sélection pour la Ligue des Nations. Les premiers matchs de cette trêve ont lieu ce soir avec notamment la France qui affronte Israël au Stade de France, un match sous haute tension vu le contexte actuel dans le monde, mais également le choc entre la Belgique et l'Italie. Radio SV, le meilleur du son. Le Stade Rennais est en crise, 13e de Ligue 1 avec 11 points à 6 unités de l'Europe. À 6 unités de l'Europe et avec 1 point d'avance sur Saint-Etienne, le barragiste. Après une intersaison mouvementée avec 25 mouvements, 11 arrivées et 14 départs, on ne savait pas à quoi s'attendre de cette saison sans Europe, une première depuis 6 ans. Eh bien, on est très déçus. Le Stade Rennais avait pourtant fait une pré-saison plus que correcte et avait gagné 3-0 contre Lyon à domicile pour le compte de la première journée de Ligue 1. Mais s'ensuit une descente aux enfers. Après 11 journées de championnat, Rennes comptabilise 6 défaites, 3 victoires et 2 nuls, aucun succès à l'extérieur et pointe à la 13e place du classement. Un début de saison pas digne d'un prétendant à l'Europe. Pour rappel, c'est le pire début de saison pour Rennes depuis la saison 2002-2003. Après la claque reçue à Auxerre il y a 2 semaines, les supporters s'attendaient à un sursaut d'orgueil de la part des joueurs lors de la réception de Toulouse dimanche dernier.
avant la trêve internationale. Mais cela ne s'est pas passé comme voulu. L'équipe rennaise, dirigée par Sébastien Tambouré, habituel entraîneur de la réserve, qui fait l'intérim après la mise à pied de Julien Stéphan, a perdu 2-0 contre Toulouse, encadrant qu'un tir sur l'ensemble de la rencontre. On ne pensait pas que cette équipe pouvait faire pire que contre Auxerre. Eh bien si. Devant son public, le Stade Rennais, mené 2-0 dès la 25e minute par une équipe toulousaine réaliste, n'a rien proposé offensivement et on a encore retrouvé les lacunes habituelles en défense. Après le deuxième but, les joueurs n'ont montré aucun signe de révolte et ont même fait des erreurs techniques rares à ce niveau. Preuve que rien ne va à Rennes, le Roison Celtic Cup, alias le RCK, a quitté le stade vers la 85e minute de jeu, un fait qui n'était jamais arrivé auparavant. Pour sortir le Stade Rennais de cette spirale négative, le président Arnaud Pouille et le directeur sportif Frédéric Massara, avec l'accord de la famille Pinault, ont décidé de nommer Giorgi Sampaoli en tant qu'entraîneur pour remplacer Julien Stéphan. Dans le communiqué officiel annonçant son arrivée, Arnaud Pouille explique son choix. Je cite : « Nous avons immédiatement apprécié son amour du jeu et sa volonté de défendre un projet collectif. Il porte un attachement fort à ses joueurs, ses collaborateurs. C'est un homme loyal et engagé. » Sampaoli, l'entraîneur argentin de 64 ans, connu pour être volcanique, connaît bien la Ligue 1. En effet, il avait passé 1 an et demi dans la cité phocéenne, en menant les Marseillais en demi-finale de Ligue Europa. El Pelado, le chauve, comme on le surnomme, est le premier entraîneur étranger de Rennes depuis Laszlo Bologna en 2006. Lors de la présentation de Sampaoli aux médias, qui s'est tenue mardi en début d'après-midi, l'intéressé s'est expliqué sur ce choix de venir à Rennes. C'est un grand club, un club qui me donne la possibilité de développer un projet à construire collectivement dans un pays que j'aime. Réussira-t-il à permettre à Rennes de finir dans les places européennes ? La réponse le 18 mai prochain, date de la dernière journée de Ligue 1 qui verra le Stade Rennais se déplacer sur la pelouse de l'OM. Radio Saint-Vincent, au Parc du Tabor. RSV, Made in Brest. Radio pour toi. Et maintenant nous écoutons Goosebumps de Travis Scott avec Kendrick Lamar, sorti en 2016. Radio SV, Sound and Vibe. Et maintenant il est l'heure de retrouver Félix qui va nous présenter un sport. Bonjour Félix. Bonjour Augustin. Et oui, en effet, je vais vous présenter ce sport que je pratique depuis déjà maintenant 2 ans. Ce sport, c'est l'escalade. Et l'escalade a 2 grands types. Il y a 2 grands types d'escalade vraiment en salle. C'est la voie et le bloc. Et quelles sont les différences entre les 2 types d'escalade ? Alors le bloc, ça va être un effort plus intense mais plus court, qui va plus jouer sur la difficulté, et donc ça va plus être sur de l'expérience. Et la voie, ça va plus être un effort sur le long terme, donc monter plus haut. Et donc pour les débutants, ça va être beaucoup... moi, je conseille plus la voie pour les débutants parce que ça va permettre de monter plus haut et donc vraiment de réaliser qu'on a réussi quelque chose. Et il y a aussi un 3e type d'escalade, c'est en extérieur, donc sur le type d'une voie ferrata. Et moi, personnellement, c'est ma préférée parce que justement, on peut admirer le paysage en même temps et ça donne, toucher des vraies roches, ça donne vraiment une impression de réalité, justement, de connexion avec ce sport. Donc la difficulté de ces voies s'exprime, ou de ces blocs s'exprime en chiffres, allant de 1 à 14. Donc c'est un sport qui se développe beaucoup en ce moment. On voit beaucoup de salles naître à différents endroits. Donc moi je trouve que c'est bien, c'est une vague de renouveau pour l'escalade. On voit beaucoup de nouveaux grimpeurs. Je trouve que c'est aussi un environnement très convivial. Moi j'y vais avec des amis et je trouve que moi parfois j'ai oublié ma magnésie et donc je peux en demander à d'autres grimpeurs et vraiment c'est très convivial comme endroit. En plus vraiment quand on y va avec des amis on peut manger quelque chose parce qu'il y a un petit bar à côté. Et aussi je trouve que c'est une aventure personnelle que de progresser dans l'escalade pour s'améliorer. Et ça permet le dépassement de soi, et quand on fait de l'escalade, ça permet aussi de vider la tête. Si vous n'avez pas regardé les JO, je trouve que c'est très intéressant les JO d'escalade, parce qu'on voit vraiment la vitesse à laquelle les sportifs vont, c'est vraiment fulgurant. Et est-ce que vous, personnellement, vous connaissez quelqu'un qui fait de l'escalade à haut niveau ?
Oui, j'ai un ami qui fait de l'escalade, qui participe même aux France, il s'appelle Titouan Onfray. Et il fait de l'escalade à haut niveau. Il a réussi à finir 14e de France, je crois. Et donc, vraiment, je trouve que, il est vraiment très fort en escalade et je trouve ça vraiment impressionnant. Et si vous voulez vous aussi commencer l'escalade, je vous encourage vivement à aller visiter le site du Mojo. Donc moi, c'est la salle où j'en fais. Si vous aimez vraiment ce type de sport, pour vous vider la tête, être avec des amis, vraiment, je vous encourage à y aller. Merci Félix pour cette chronique très intéressante. Chers auditeurs, maintenant vous savez tout sur l'escalade et je vous encourage à aller voir le site du Mojo. Et maintenant on va écouter une musique nommée Human de Rajne Bonman. C'était Human de Rajne Bonman. Prévoyez vos vêtements. Voici la météo sur Radio Saint-Vincent. Et maintenant on retrouve Faustine. Alors Faustine, quel temps fera-t-il ces prochains jours ? Et oui en effet, alors il fait très froid en ce moment et sans vouloir vous mettre le moral à zéro, ça va continuer sur cette lancée. Aujourd'hui les moyennes de saison sont entre 13 et 4 degrés au minimal. Demain le maximal sera de 11 degrés, donc prévoyez une écharpe, votre doudoune et même vos gants. Tandis que samedi, le maximal sera là à 7 degrés. Mais c'est pas grave, le samedi, on peut rester au chaud. Et dimanche, il sera beaucoup plus nuageux, mais un petit peu plus chaud, puisque les moyennes atteindront 11 degrés. Donc voilà, le beau temps n'est pas là en perspective pour l'instant, c'est un mois de novembre très froid. Mais néanmoins, on peut se rattraper en faisant plein d'activités en intérieur. Merci Faustine pour cette météo. C'était votre météo avec Radio Saint-Vincent. Et maintenant on écoute une musique très connue de la variété française, c'est La Bohème de Charles Aznavour. C'était La Bohème de Charles Aznavour. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. Pour cette toute première chronique, qui est-ce ? Je vais vous parler d'un footballeur du XXe siècle. Non pas Pelé ou Maradona, mais un attaquant un peu moins connu, mais qui a fait rayonner le football européen. Il se nomme George Best. Né le 22 mai 1946 à Belfast, il est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Surnommé le 5e Beatles pour sa célébrité et son style de vie flamboyant, il a fait les beaux jours de Manchester United dans les années 1960, où il a joué toute sa carrière. Dès son arrivée au club, Best a captivé les foules par son incroyable talent, son dribble envoûtant et sa capacité à marquer des buts spectaculaires, a rapidement fait de lui une légende. En 1968, il est au cœur de la victoire de Manchester United en Coupe d'Europe, devenant ainsi un héros pour les supporters. Mais la carrière de Best ne se résume pas seulement à ses exploits sur le terrain. Son charme et sa personnalité magnétique en ont fait une icône de la pop culture. Cependant, cette célébrité a aussi son revers. Les excès, notamment la consommation d'alcool, ont impacté sa carrière, entraînant un déclin qui était aussi rapide que fulgurant. Malgré les difficultés personnelles, George Best a toujours su garder une place dans le cœur des fans. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, tant sur le plan sportif que culturel. Sa devise « Je préfère être célèbre que riche » résume bien l'esprit d'un homme qui a vécu intensément tant sur le terrain qu'en dehors. George Best demeure un symbole de passion, de talent et de tragédie, rappelant à tous que le génie peut parfois être en proie à des démons intérieurs. Ce footballeur mérite d'être plus connu, tout comme Ferenc Puskás, grand attaquant hongrois qui a lui aussi fait rayonner le football de tout son talent à la même période. Il sera le sujet de l'autre chronique de l'émission du jour, présentant des sportifs. SV Radio, au plus proche de toi. Sur SV Radio. Et maintenant, il est temps de faire une pause musicale avec Mood de 24 Golden. Il est 13h03 sur Radio SV. J'espère que vous passez une bonne pause déjeuner et bon appétit à ceux qui sont en train de manger. C'était Mood de 24 Golden. Votre horoscope du jour sur Radio Saint-Vincent.
Et maintenant, il est l'heure de retrouver Faustine pour l'horoscope. Et oui, en effet, Augustin. Alors cette semaine, la semaine est pleine d'émotions pour tous nos signes astrologiques. Commençons par les béliers. Les béliers, cette semaine, ont de la chance, le destin leur sourit, tout se passera bien pour eux. Quant aux taureaux, les taureaux ont beaucoup de mal à dormir cette nuit, ils ont l'air très fatigués. Néanmoins, ce n'est pas une raison pour leur le faire remarquer, c'est très impoli. Et pour les gémeaux? Alors les flèches de Cupidon ont heurté le cœur des gémeaux. Malheureusement, ce n'est pas réciproque pour leur moitié. Quant au cancer, le conseil de classe approche, vous devriez tout jouer sur vos appréciations, pour sauver les meubles comme on dit. Quant au lion, le signe du lion est très irritable en ce moment, veillez à ne pas les contrarier. Les vierges, quant à elles, la roue du destin a tourné puisque ce mois-ci, tout va bien pour eux, profitez-en. Les balances, vous allez tout perdre cette semaine, faites attention à vous. Et qu'en est-il pour les scorpions? Alors les scorpions, vous pensez peut-être avoir trouvé votre âme sœur, mais détrompez-vous, excusez-moi, l'amour ce n'est pas pour vous. Quant aux poissons, vous ne nagerez pas dans l'eau, mais dans le bonheur cette semaine, puisque, contrairement aux scorpions, vous avez trouvé l'amour. Merci Faustine pour cet horoscope. Radio SV. Sound. Et maintenant, il est l'heure de faire une nouvelle pause musicale avec une musique très récente qui était un tube il y a l'année dernière. Excusez-moi. Il est 13h07 sur Radio Savassan et il est l'heure d'écouter Petit Génie de Djungeli. C'était Petit Génie de Djungeli. Radio Saint-Vincent, au parc du Tabor. RSV, Made in Brest. Rien de pour toi. L'actualité sportive a été riche ces derniers jours. Tout d'abord, le top départ du Vendée Globe, course à la voile autour du monde sans escale et sans assistance, a été donné dimanche dernier au Sables d'Olonne. 40 skippers, dont 6 femmes, ont donc pris le départ dimanche sur 2 types d'IMOCA différents, les IMOCA à foil et les IMOCA à dérive. Les IMOCA à foil sont plus performants, mais demandent d'avoir des moyens financiers importants, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, ce qui explique pourquoi il n'y a que 25 bateaux sur 40 qui sont équipés de foil. Un point sur la course maintenant. Au dernier pointage, c'était Johan Richomme qui pointait en tête avec 8 miles d'avance sur Nicolas Lundven. Un autre événement a lieu cette semaine en Europe, c'est le tournoi des ATP Finals qui regroupe les 8 meilleurs joueurs du monde de tennis actuel, qui sont Alcaraz, Rublev, Zverev, Ruud, Sinner, Fritz, Medvedev et Deminor. Cette année à Turin. Le tenant du titre, Novak Djokovic, n'étant pas là, c'est l'occasion pour un des 8 tennisman présents de gagner ce trophée très prestigieux. Mais comment marche ce tournoi? C'est un fonctionnement différent des autres ATP. Il y a 2 poules constituées de 4 joueurs. Les 2 premiers de chaque poule vont en demi-finale. Pour le moment, rien n'est joué. Les derniers matchs de poule ont lieu en ce moment même. Direction l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, la Emirates NBA Cup a débuté la nuit entre mardi et mercredi. Cette compétition, qui a été créée la saison dernière, vient s'intercaler durant la saison régulière de NBA. Elle est composée de 6 poules de 4 équipes faisant partie de la même conférence. La première équipe de chaque poule et 2 wildcards s'affronteront dans des matchs à élimination directe. Le choc de ces premiers matchs de NBA Cup était le match entre Golden State et Dallas, au Chase Center de San Francisco. C'était la première fois que Klay Thompson faisait son retour au Chase Center après son départ à Dallas cet été, après 13 ans passés aux Warriors. Golden State a remporté le match 120 à 117 avec 37 points de l'inarrêtable Stephen Curry. Cette nuit, lors d'un match de saison régulière de NBA entre les San Antonio Spurs et les Washington Wizards, Victor Wembanyama a passé la barre des 50 points marqués en un match, une première dans sa jeune carrière. Les Spurs se sont imposés 139 à 130 contre les Wizards. Retour en Europe maintenant. L'Euroleague bat son plein cette semaine. L'Asvel et Monaco jouaient mardi soir respectivement contre l'Olympiakos et l'Étoile Rouge de Belgrade. Les Villeurbanais ont frôlé l'exploit sur le parquet athénien, mais concèdent finalement une 5e défaite consécutive en Euroleague. En perdant de 2 points. Les Monégasques, eux, se sont inclinés à domicile face aux Serbes après une seconde période difficile. Ils ont perdu sur le score de 90 à 98 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Hier soir, le Paris Basket a encore gagné, enchaînant une 5e victoire consécutive en Euroleague.
À l'Adidas Arena, les Parisiens ont gagné 83-77 face à Žalgiris Kaunas, équipe lituanienne. Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. 13h14 sur Radio Saint-Vincent. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et évidemment sur notre web radio, vous pouvez retrouver nos émissions en podcast. Mais maintenant, nos émissions en podcast. Mais maintenant, il est l'heure de faire une pause avec nos partenaires. Team ready? Start SV Radio. Tu es à la recherche d'une formation de bac à bac plus 5 ? Vendredi 17 et samedi 18 janvier 2025, Studirama organise le salon Formatech 44 à Nantes. Retrouve 800 formations du bac au bac plus 5 dans tous les secteurs, université, IET, grande école, BTS et prépa. Retrouve également les CIO de l'Académie de Nantes qui te conseilleront tout le week-end sur la procédure Parcoursup et les choix à faire selon ton profil. Découvre l'espace de démonstration des métiers de l'industrie et les dizaines de conférences. L'inscription est gratuite. Ah, et ben enfin le week-end. M'en parle pas. Je vais passer mon week-end à visiter des écoles. Je sais toujours pas ce que je veux faire. Ah, attends, excuse-moi. Oh, yes! Qu'est-ce qui se passe? J'ai été prise dans mon école. Ah bon? Où ça? À Sup de Vinci. Sup de Vinci? C'est une école d'informatique à Rennes proposant des formations du post-bac au master. Ça te dit rien? Pourtant, toi qui es branché informatique, je suis sûre que ça te plairait. Sup de Vinci propose un cycle préparatoire sur 2 ans. Le matin est certes concentré sur la théorie, mais l'après-midi, c'est que de la pratique. Ah, je me laisserais bien tenter. Mais viens avec moi, demain j'y retourne pour chercher des papiers. Profites-en. Ah ouais? Bonne idée. Bon bah, à demain alors. À demain. Oh là là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu parler de l'IESEG? L'IESEG? Bah oui, cette école de management qui propose 2 programmes post-bac, le programme Grande École en 5 ans ou un bachelor en 3 ans. Ah oui, l'IESEG! Elle est même présente sur Paris et Lille. Bah qu'est-ce qui va pas? C'est tout ce que tu cherchais. C'est une super chance pour toi. Oui, je sais, mais c'est ça le problème. C'est génial. Mais maintenant qu'on le dit, tout le monde va vouloir y aller. Ah ça, t'as peut-être raison. Mais pourquoi tu vas pas voir sur ieseg.fr? T'as toutes les infos là-bas. Mais dépêche-toi. Ouais, c'est vrai, je vais faire ça. Bah je me dépêche, j'y vais tout de suite alors. Retrouvez toutes les infos sur ieseg.fr. Alors fiston, tu avances dans tes recherches? Carrément, j'ai trouvé l'école de mes rêves, le pôle Léonard de Vinci. Bah, je croyais que tu cherchais dans le numérique. En fait, le pôle Léonard de Vinci regroupe 3 écoles, avec effectivement les Sylves pour la formation d'ingénieur généraliste, l'EMLV pour le commerce, et enfin l'IIM Digital School pour le numérique, celle qui précisément m'intéresse. Qu'est-ce qu'il te propose de bien? Tout. Jeux vidéo, coding, 3D, créa et com, l'école du numérique par excellence. Par contre, c'est à Paris La Défense, il me semble. J'ai appelé l'école pour plus de renseignements et figure-toi qu'ils ouvrent une école à Nantes à 15 minutes à pied de ton bureau, papa. Imaginez ma journée de fou. J'ai trouvé l'école qui me plaît, avec une formation d'avenir, un diplôme reconnu et à 30 minutes de la maison. Franchement, qu'est-ce que je peux demander de plus? Bah, les bons petits plats de ta maman chérie à la fin de la journée, non? Pour plus de renseignements, rendez-vous sur iim.fr. Radio SV. Le meilleur du son. Et maintenant, je vais vous présenter un joueur de foot que vous devez sûrement pas connaître, c'est Ferenc Puskás. Ferenc Puskás, né le 2 avril 1927 à Budapest, est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Surnommé le canonnier de Budapest, il a marqué le football par sa technique exceptionnelle, sa puissance de tir et sa vision du jeu. Puskás a commencé sa carrière au sein du MTK Budapest, mais c'est avec le Budapest Honvéd Football Club que sa légende a véritablement débuté. En 1952, il a été un membre clé de l'équipe hongroise qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques et a ébloui le monde avec son jeu lors de la fameuse équipe d'or de Hongrie qui a battu l'Angleterre à Wembley en 1953. En 1956, après l'insurrection hongroise, Puskás s'exile en Espagne, où il rejoint le Real Madrid. Avec les Merengues, il remporte de nombreux titres, dont 3 Coupes d'Europe, et devient le meilleur buteur de la Ligue 1.
Son duel avec d'autres légendes comme Alfredo Di Stefano, Francisco Gento marque une époque dorée du club. Puskás n'était pas seulement un buteur prolifique, il était également un passeur exceptionnel, capable de créer des occasions pour ses coéquipiers. Son but en finale de la Coupe du Monde de 1954, bien qu'infructueux pour la Hongrie, étant donné que le but a été refusé pour position de hors-jeu, permettant à l'Allemagne de gagner la Coupe du Monde, reste gravé dans les mémoires comme l'un des plus emblématiques. Après sa carrière de joueur, Puskás a continué à influencer le football en tant qu'entraîneur, notamment en Grèce et en Espagne. Il est décédé en 2006, mais son héritage perdure tant à travers le Puskás Award décerné au plus beau but de chaque année que dans le cœur des amateurs de football. Ferenc Puskás symbolise non seulement le talent pur, mais aussi la passion et la résilience d'un homme qui a su surmonter les obstacles pour laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du sport. Un max de tubes pour un max d'ambiance sur RSV. Radio Saint-Vincent, au plus proche de toi. Et maintenant, on écoute une musique mythique de la variété française, c'est Allumer le feu de Johnny Hallyday. C'était Allumer le feu de Johnny Hallyday. Balance ta dédicace à ta radio préférée. Et chers auditeurs, auditrices, il est déjà l'heure de nous quitter malheureusement. Je voulais remercier l'équipe du jour. Donc Faustine, ma co-animatrice, Richard qui était à la technique, Melinda au stream, Félix, le journaliste qui nous a présenté tout à l'heure une chronique très intéressante sur l'escalade, et Alban qui était à la régie. Nous, chers auditeurs, on se retrouve le 7 janvier prochain pour une nouvelle émission 100% sport. N'oubliez pas que le sport fait vivre.